Comment ils vont? Et si Sergio Pérez avait signé la fin de son aventure avec Red Bull à Mexico? Checo, il a pas fait un virage en allant s'accrocher avec la Ferrari de Leclerc, et il a peut-être déchiré son contrat devant son public. On va voir ça dans cette vidéo. Ce week-end, c'était le Grand Prix du Mexique à Mexico, et c'est Max Verstappen qui s'est imposé devant Lewis Hamilton et Charles Leclerc. Allez, on en parle. Pour ne rien rater de ce qui arrive sur la chaîne et m'envoyer de la force, abonne-toi, laisse-moi ton meilleur pouce bleu et profite de cette vidéo. Ma note pour ce Grand Prix du Mexique, c'est 3 sur 5. Je mets 2 pour la course et la qualif rajoute un point. Ce samedi était encore très sympa et heureusement qu'il était là. Après, je vais pas non plus cracher sur la course qui était l'une des meilleures à Mexico depuis longtemps. Il y a eu des batailles, de la strat, un drapeau rouge, bref, de l'animation quand même. D'ailleurs, au final, l'arrêt du Grand Prix au 35e tour nous éclate complètement les stratégies. Pas forcément le meilleur truc qui pouvait arriver. Dans la section communauté, vous avez mis 3 étoiles à ce Grand Prix, j'ai l'impression que vous avez kiffé. Jetons maintenant un œil au classement. Max Verstappen vainqueur devant Lewis Hamilton et Charles Leclerc. Sainz P4, Norris P5. George Russell suit devant Daniel Ricciardo, Piastri P8, Albon P9. Et c'est Esteban Ocon qui ferme ce top 10. Un nouveau Grand Prix, une nouvelle victoire et un nouveau record. Max Verstappen a fait cavalier seul dans ce 19e épisode de la saison 2023 de F1. J'ai envie de vous dire comme d'habitude. Les gars, en vrai ce week-end, c'était pas le Grand Prix du Mexique, c'était le Grand Prix du Maxique. Il a dominé toutes les séances d'essai haut la main. Il a déroulé son programme le coude à la portière. Et au final, la course a été une formalité. Le seul hic de son week-end, disons, c'est la qualif. Mais bon, si c'est pour prendre une P3 qui est probablement la meilleure place sur ce circuit, je vois pas trop le problème. Sur cette grille, Max a pris le meilleur départ possible pour prendre l'avantage sur les voitures rouges, et c'était fini. Alors il y a eu un premier stint assez court sur les médiums qui perso m'a étonné, mais dès qu'il a mis les durs, on a bien compris que ça allait dérouler. Il y avait toujours ce petit doute sur la stratégie puisqu'il partait sur 2 stops contre un seul prévu pour Ferrari, mais la suspension de Magnussen a fait le job pour lui. Balle neuve pour Maxou, on va au bout et on fait comme d'hab, on met 13 secondes dans la vue du deuxième. Merci, bonsoir. Max, il a pu faire sa photo avec le sombrero tranquillement, et on sait tous que c'est la seule et unique photo qu'il voulait faire cette année. Bref, c'est la 51e victoire de sa carrière, il égale Alain Prost, et il bat son propre record pour le nombre de victoires dans une saison. Ferrari est le premier top de ce débrief. 1 et 2 en qualif, 3 et 4 en course, à une époque on aurait pleuré, mais là on est content. Nous vivons une période très étrange. En tout cas, ce qu'on peut dire de cette équipe après ce week-end, c'est qu'ils ont maximisé. Après les essais qu'ils ont fait, les voir 1 et 2 sur la grille, c'était juste hallucinant. Même les pilotes étaient surpris. Et au final, dimanche, ils se sont mis plutôt pas mal avec la perf qu'on savait qu'ils avaient. Donc a priori, derrière la Red Bull, la Mercedes et la McLaren de Norris qui leur a fait un cadeau en qualif. Donc j'ai envie de souligner que chez les rouges, c'est solide. D'ailleurs, cette Ferrari, les gars, c'est un tank. Le choc qu'elle prend sur Pérez, là, c'est miraculeux qu'elle n'ait rien. Enfin rien. Un aileron avant pété, mais bon, apparemment, ça change rien. On parle de l'accrochage de Pérez dans les flaps. Tout ça pour vous dire que chez eux, on optimise vraiment bien depuis la reprise et c'est hyper positif de voir ça. Les deux pilotes marchent bien ensemble. Encore une fois, sur ce Grand Prix, il y avait un plan. Bref, en ce moment, j'aime ce qu'ils font. Alors par contre, clairement, Charles se fait fumer par le drapeau rouge. À 2 tours près, il repartait devant avec des gommes neuves. Mais bon, on va pas refaire la course et rien ne dit qu'il aurait résisté. D'ailleurs, tout dit qu'il ne l'aurait pas fait. Donc voilà, une Scuderia qui a un peu moins de perf, mais dont le collectif, disons, aide à performer. Dites-moi ce que vous avez pensé de leur Grand Prix en commentaire. Je mets Lando en top, mais il y a des choses à dire sur son week-end mexicain. Commençons par ce qui n'allait pas. Alors déjà, les qualifs, les gars, en vrai, c'est pas top. Bon, il dit avoir un souci sur la voiture sur un run, il fait une erreur, et ensuite il y a le drapeau jaune qui l'empêche de faire son chrono. Le truc, c'est que vu son rythme, il aurait été aux avant-postes largement. P19, ça pique, et au Mexique, c'est pas si simple de dépasser. Je vous parle de ça parce que c'est la 2e fois qu'il nous fait ce genre de qualif après le Qatar, et vu le rythme qu'il avait en course, je peux pas m'empêcher d'avoir des regrets. Bon, ça c'était le négatif. Parce que dimanche, l'histoire est radicalement différente. Chez lui, on a tenté une strat complètement décalée avec des softs au départ, et si le drapeau rouge n'a pas non plus fait ses affaires, il avait un tel rythme qu'il a littéralement fendu le peloton. P17 à P5 au Mexique, c'est très très bon, et c'est pour ça que j'ai pas mal de regrets. D'ailleurs, il a pas mal régalé sur les dépassements, notamment sur Russell et Ricciardo. Celui sur Daniel, il sait qu'il le tente sur un mec qui va pas cracher, qui a de l'expérience. C'est un dépassement sans DRS et avec ses voitures qui sont hyper larges, c'est rare, donc faut en profiter. Bref, j'ai kiffé et j'espère qu'il aura appris de son erreur de samedi. Encore un très bon Grand Prix pour Lewis, et ça partait pas forcément très bien. En fait, il y avait un truc assez étonnant avec Mercedes sur les essais, c'est qu'ils étaient loin sur les chronos, mais tu sentais qu'il y avait quelque chose. Et quand on a vu leur rythme dimanche, on a compris. D'ailleurs, je sais pas vous, mais quand je les ai vus performer comme ils l'ont fait en Q2, je me suis dit, ah, on pourrait avoir une surprise. Bon, elle est venue des Ferrari. C'est très bien aussi. Apparemment, entre la Q2 et la Q3, la piste aurait évolué de quelques degrés, et ça aurait tout changé. Je cite Toto Wolff. En tout cas, c'est dommage parce que j'aurais vraiment aimé voir Lewis partir plus près de Max. Je vais pas vous mentir, quand j'ai vu qu'on lui mettait des médiums usés sur un restart à la mi-course, j'ai un peu douté. D'ailleurs, on a encore eu droit au doute sur les pneus en fin de course. Tout ça pour qu'il nous claque un meilleur tour en course dans les derniers instants de ce Grand Prix. Classique Lewis. En tout cas, chez Merco, on a été bon sur la strat, on a fait de beaux arrêts,
Et je pense qu'il y a beaucoup de positifs à prendre sur ce Grand Prix. On a quand même fait P6 à P2 pour Lewis à la régulière, c'est solide. Dernière petite chose, je vais dire un petit mot sur Russell qui a encore une fois pas mal galéré. Alors il était sur les mêmes gommes que Lewis, donc les meilleurs pour finir ce Grand Prix, et il a buté sur Sainz alors qu'il aurait pu, ou dû, aller chercher au moins une Ferrari. Il a déclaré qu'il avait souffert de beaucoup de problèmes de surchauffe au niveau des freins, qu'il a dû ralentir et donc perdre de la température de pneus, de la perf, bref vous avez compris. Il lui faudra donc rebondir au Brésil, là où il a gagné l'an dernier, je vous le rappelle. Quel genre de performance il nous a sorti Daniel Ricciardo au Mexique? C'était pas Sergio Pérez qui était à domicile, c'était lui. Attends, jeudi le gars arrive sur le circuit, il dit je vais faire Q3 et marquer des points avec mon AlphaTauri. 4 jours plus tard, est-ce que j'ai vraiment besoin de vous rappeler son résultat? Allez, je vais le faire quand même parce que ça me fait plaisir. P4 sur la grille à la régulière, P7 à l'arrivée sans aucun problème. C'était une Red Bull déguisée en AlphaTauri qu'il avait, Daniel, ou... Sérieusement, il y avait une perf incroyable dans cette voiture. Les gars, voir Daniel à cette place-là sur un scénario normal et voir Yuki essayer d'aller chercher Piastri et presque, je dis bien presque, y arriver, je leur tire mon chapeau tous les jours en fait. D'ailleurs, sur Yuki, il y a un coup de gueule qui arrive après. Bougez pas. Je suis donc franchement content pour lui et même impressionné en vrai. Attends, dans le contexte actuel avec la candidature chez Red Bull et Perez, c'est presque tout un symbole. Daniel P4 en qualif devant Sergio chez lui au Mexique, qui termine la course et qui fait le meilleur résultat de son équipe cette saison, c'est lourd de sens et ça fait super mal pour Checo. On en parle juste après, ne vous inquiétez pas. Du coup, maintenant, j'ai juste hâte de voir ce que ça va donner au niveau des synergies avec Red Bull. Disons que Daniel tient maintenant une grosse référence sur son retour. À voir s'il parvient à confirmer sur les 3 derniers Grands Prix. Vous pensez quoi de sa perf ce week-end? C'est le moment fatidique, on va parler de Sergio Pérez. Et là les gars, je suis mitigé en vrai. Parce qu'une partie de moi a envie de lui balancer des missiles, mais l'autre a tellement de peine que j'ai pas envie de tirer sur l'ambulance en fait. Sergio, il est cuit. Il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Ce qui s'est passé là, c'est cataclysmique pour lui, et peut-être pour la suite de sa carrière. Attends, faire ce genre d'action comme ça devant son public, c'est terrible. Alors en soi, Checo jusque-là, il a pas un mauvais week-end. Il est assez bien sur les essais, il se qualifie à 1/10 et demi de max, mais il y a cette manœuvre au premier virage, et là c'est catastrophique. Alors c'est un incident de course, hein, mais là Sergio il est responsable tous les jours. En fait, quand tu vois le on-board, t'as l'impression que Checo il croit qu'il a tiré le jackpot avec son départ. Il croit qu'il a fait une Verstappen 2021. Malheureusement, il n'est pas Max, et son jugement est complètement faux sur ce coup. Dans cette situation, c'est à lui de retarder encore plus son freinage. Charles est pris en sandwich et ne peut rien faire. Il est fautif. On a vu une situation similaire avec Lewis au Qatar, par exemple, récemment. Après, c'est toujours pareil, hein. Checo manque de confiance, il surconduit, il veut faire un exploit. Voilà. D'un côté, je lui en veux pas de l'avoir tenté. D'ailleurs, il dit lui-même qu'il a payé cher un risque qu'il a pris. Mais bon, le résultat, c'est un DNF, et ses patrons, ils vont le voir comme ça. Les images de lui après son crash, elles sont terribles. Il m'a vraiment fait de la peine. En tout cas, va falloir suivre sa fin de saison parce que vous verrez en fin de vidéo qu'il perd du terrain en championnat. En fait, là, Red Bull, techniquement, a presque tous les arguments pour le sortir. On va pas se mentir, si Daniel continue sur cette lancée et que lui fait de même, le swap, il devrait avoir lieu. On devrait le savoir très vite. Petit coup de gueule sur Yuki parce qu'il m'a vraiment saoulé sur ce Grand Prix. Alors sur le papier, il fait un beau Grand Prix, hein. Il a de la perf, il part 18 parce qu'on change tout sur sa voiture. Globalement, il est bien. Mais en fait, ce qui me saoule avec lui, là, c'est qu'il n'a pas le droit de tout bazarder comme il l'a fait. Sa manœuvre sur Piastri, elle est dramatique. Alors il était énervé, il n'arrivait pas à aller le chercher, mais t'es dans une équipe AlphaTauri qui est dernière au championnat, t'as l'occasion de faire une double entrée dans les points, tu ne fais pas ça. Honnêtement, je suis Franz Tost ou même les gars à l'usine, je suis dégoûté. AlphaTauri aurait pu prendre la P8 au championnat et peut-être mettre un coup définitif sur Alpha et As. Est-ce que vous vous rendez compte? Alors on va pas lui en vouloir d'avoir tenté de dépasser Piastri, mais là, à ce moment-là, dans cette situation, sortir comme ça, c'est pas possible. Chez Red Bull, on ne veut plus avoir une équipe qui est dernière au championnat, et c'est typiquement le genre de move qu'on va avoir détesté. En fait, c'est une erreur de rookie, alors que Yuki, il a 3 saisons dans les pattes. Possible qu'à moyen terme, cet accrochage lui coûte. Quand tu compares sa course à celle de Daniel, tu comprends à quel point l'expérience peut aider. Après, typiquement, tu vois, j'aurais pas vu un Piastri faire ce genre de move. Peut-être que c'est juste Yuki qui est à la rue. Quand tu vois sa réaction avec son ingénieur suite à ça, là, c'est vraiment pas constructif. Alors on sait bien que les mecs sont dans l'adrénaline, mais là, c'est de ta faute, tu te concentres et tu remontes. Enfin bref, dites-moi ce que vous en pensez, parce que moi, clairement, il m'a saoulé. Je vais faire vite sur Aston, les gars, je sais que vous êtes habitués à les voir dans cette section depuis la pause estivale. Globalement, le week-end a été hyper compliqué avec une voiture tout simplement lente et une incapacité totale à trouver les bons réglages. On a encore utilisé des configurations différentes sur les voitures, on tâtonne et on galère chez les verts. Vous voulez une stat qui fait mal? C'est parti. Ils ont marqué 19 points sur les 5 derniers Grands Prix, Alpine en a scoré 28. Je pose ça là. De toute manière, maintenant, dans le rythme, ils sont en dessous. Y a pas débat. Bref, c'est dur et c'est presque incompréhensible pour eux, on en reparle en fin de saison. Sur le Mexique, au final, on termine avec un double abandon, un Fernando qui fait une multitude d'erreurs, notamment le samedi, et une course ruinée par un débris pour Alonso et par un accrochage avec Bottas pour Stroll. Je pense qu'il est temps que la saison se termine. La semaine dernière, je vous avais demandé si vous pensiez que Lewis aurait dû gagner ce Grand Prix à Austin.
Et vous avez répondu. Toi, Batsertia BC, tu nous dis, super pseudo, je pense que Lewis aurait dû gagner. Ça se joue à 2 pit stops mal gérés et une stratégie imprécise. J'espère qu'ils vont se rattraper et nous sortir une bonne perf au Mexique, ils le méritent. Ça ferait du bien au moral de l'équipe. J'imagine qu'aujourd'hui t'es content. Il en pense quoi, The Rockel? Je pense que la victoire était vraiment jouable cette fois, c'est tellement dommage que la stratégie n'ait pas suivi. Après que Lewis gagne ou pas, ça ne change rien, il aurait de toute façon été disqualifié. Étant fan de Merco, je préfère largement une disqualification après une P2 qu'après une victoire. Imagine, la disqualification elle arrive après une victoire. Si t'es fan de Merco, il y a de quoi pleurer du sang. Passons maintenant à la question du jour, et là j'ai hâte d'avoir vos avis. Pensez-vous que Sergio Pérez a signé la fin de son aventure chez Red Bull à Mexico? Comme d'habitude, je sélectionne 2 commentaires, et on en parle au prochain débrief. Regardons un peu ce championnat. Chez les pilotes, Lewis revient à 20 points de Pérez, Carlos Sainz est à égalité avec Fernando, et Daniel Ricciardo marque ses premiers points. Chez les constructeurs, il y a maintenant 22 points entre Merco et Ferrari. McLaren s'échappe devant Aston Martin, et c'est AlphaTauri qui fait le coup du siècle en revenant à égalité avec Alfa Romeo. La suite les gars, c'est ce week-end avec le Grand Prix du Brésil pour la fin de ce triple header. D'ailleurs à Interlagos, on pourrait avoir des surprises. Disons que si on se fie à ce qui s'est passé l'an dernier, Red Bull pourrait être un peu moins sous freine. Voilà, merci à tous de m'avoir écouté, j'espère que cette vidéo vous a plu, laissez-moi un pouce bleu et dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce Grand Prix. N'oubliez pas la question du jour et d'aller voir mes dernières vidéos que vous n'aurez pas vues, dites-moi tout et on s'abonne. Allez, ciao!